Coucou YouTube, on se retrouve donc voilà pour la fameuse vidéo du bilan lecture et franchement voilà je suis désolée mais depuis quelques temps, environ 2 mois on va dire, voilà c'est un peu la loose au niveau de mes lectures. Alors c'est pas des mauvaises lectures, enfin là il y a quand même 2 abandons, c'est pas rien, c'est pas des mauvaises, c'était pas parce que c'était des mauvaises lectures, c'est parce que c'était pas ce que j'attendais. Je vais vous en parler mais c'était pas du tout ce que j'attendais. Après, voilà, c'est pas des mauvaises lectures, mais c'est juste que bon, j'ai pas le coup de cœur, quoi. Ça fait 2 mois que je cherche en vain le coup de cœur. Je n'ai pas le coup de cœur et ça n'arrive pas. Donc ça m'énerve. Voilà, je suis dépitée. Bref, donc voilà, je suis avec les copines. On parlait prénoms là juste avant, voilà. Toujours les petites. On a toujours un petit papotage avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet. Et voilà, et ben écoutez. On va y aller, hein, on va attaquer. On commence avec les abandons, comme d'habitude. Alors, alors. Premier abandon. Il s'agit de Gemina de Eva Descartes. Que je me suis traînée pendant un bon moment, ouais, pendant une bonne semaine. Parce que j'y allais à reculons, en fait, avant de me dire, avec le conseil des copines, que faudrait peut-être que j'abandonne et que je passe à autre chose parce que voilà, ça sert à rien de risquer une panne de lecture, de faire un blocage là juste parce que voilà, ça n'avance pas. Ah oui, c'est joli ça, ouais. C'est joli, Elina. Mais même Elena, c'est joli aussi, hein. Ça rime avec Gemina. Oui, donc voilà, en fait, ce qui s'est passé avec ce livre, c'est que je m'attendais à un truc, à une dystopie, puisqu'on parle d'une intelligence artificielle qui a foutu la merde, en fait, hein, voilà. Et moi, voilà, je m'attendais à une grosse dystopie en mode le monde est contrôlé par une intelligence artificielle, etc. Alors, c'est quand même ça, sauf que moi, là où je m'attendais à un monde ultra futuriste, je suis tombée sur un post-apo, littéralement du post-apo, avec un monde complètement. Enfin, il y a même plus de technologie quasiment. Enfin, voilà, les gens survivent en mode ils se démerdent, quoi. Et alors, c'est pas que j'aime pas les post-apo, mais c'est juste que j'avais pas envie de lire un post-apo. Voilà, à l'instant T, j'avais pas envie de lire un post-apo. Encore moins un post-apo de survie, quoi. Enfin, c'est souvent, hein, les post-apo, c'est souvent de la survie, mais là, voilà, je sais pas, ça me. Et donc, pour vous parler. Oui, mais justement, c'est pour ça, Elisa. Et du coup, pour vous parler de l'histoire, donc en fait, on va suivre un homme qui se réveille, on est en 2136, il se réveille après avoir été cryogénisé. Et quand il se réveille, en fait, il est attaché sur une table d'opération et il entend des gens qui disent littéralement qu'ils vont le découper et récupérer ses organes, quoi. Trop bien le réveil, trop cool. Et même en plus ils vont le découper vivant, quoi. Trop cool. Et en fait il va apprendre que alors je vous spoil un petit peu parce que c'est quand même le héros de l'histoire. Il va être sauvé, hein. Il va être sauvé par une femme qui va venir l'aider. Et il va apprendre donc parce il a rien, enfin il se souvient de rien. Et il va apprendre qu'il a été cryogénisé donc plusieurs décennies plus tôt et qu'en fait il était censé se réveiller beaucoup plus tôt que ça en fait. Et sauf que ben, ça a duré plus longtemps et voilà. Et donc il va apprendre plein de choses. Mais en vrai, il va se réveiller dans un univers où tout a été ravagé à cause d'une intelligence artificielle. Le problème, c'est que ben c'était chiant. C'était chiant parce que, bon, déjà, voilà, en fait, on est un peu comme dans The Walking Dead, alors sauf qu'il n'y a pas de zombies, mais c'est en mode, bon, on va d'un endroit à un autre pour s'installer, pour machin. Lui, il cherche à comprendre qui il est, mais en même temps, à un moment, donc, je suis allée jusqu'à ce qu'on découvre qui il était. J'ai pas trouvé ça transcendant. Le truc de l'intelligence artificielle, j'ai pas trouvé ça ultra prenant.
Enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait pas d'enjeu. Je trouvais qu'il y avait pas d'enjeu. Voilà, c'est vraiment ça. Ça manquait vraiment d'enjeu dramatique dans cette histoire. Et voilà, c'est exactement ça, Natacha. Le problème, c'est que c'était chiant. Je me faisais chier. Et du coup, à chaque fois, je continuais en mode, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et ben... Et donc, au final, j'ai fait, bon, allez, c'est bon, ça va, j'en ai marre. Je laisse tomber. J'étais pas loin de la moitié quand même. J'étais pas loin de la moitié. Je fais, non, tu vas te causer une panne. Parce que du coup, pendant que tu te traînes celui-là, tu lis pas autre chose. Et c'est con, quoi. Et c'est con parce que j'avais plein d'autres choses qui me faisaient envie. Et voilà. Donc, bah, tant pis. Écoutez, c'est comme ça. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc futuriste avec une intelligence artificielle. Et en fait, l'intelligence artificielle, on la voit même pas au final. Enfin, voilà, je vais pas vous rentrer dans les détails parce que ça spoilerait, mais on la voit pas. Et au final, on est juste dans un truc de survie. Voilà, c'est tout. On n'est pas pour moi dans un truc sur l'intelligence artificielle, même si effectivement elle est responsable du truc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà, en tout cas, écoutez, pour celui-ci, je regrette pas, hein, tant pis. Hein. Et le deuxième que j'ai abandonné, alors ça date de ce week-end pour le coup, vraiment, c'était, ça a été rapide. Hein. Ça a été rapide, c'est-à-dire j'ai commencé à le lire et je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Et alors, comme il est court, je suis quand même arrivée à peu près au quart du livre avant de me dire, ouais, non. Enfin, il est court, il fait 288 pages, je crois. Mais bon, voilà. Mais au bout d'un moment, j'ai fait non, mais je vais arrêter parce que, en fait, je suis allée voir sur Babelio ce que ça disait. J'ai vu les commentaires et tout. J'ai fait non, mais ok, c'est pas du tout c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc, c'est Le Crépuscule des licornes de Julie Girard. Et en fait, dans cette histoire, on suit Éléonore, qui est française mais qui vit à New York. Elle est journaliste pour le New York. J'ai ouvert le truc pour avoir des. Comment des anti-sèches parce que je me souviens pas forcément de tout. Oui, en plus ça date de ce week-end, hein, mais c'est pour dire, ce livre il m'a. J'ai rien... Enfin, c'est pas que j'ai rien compris, mais c'est que j'étais en dehors du truc, complètement en dehors du truc. Journaliste, pourquoi le New York Post? Un truc comme ça, c'est pas marqué, mais bon, voilà, bref. Et en fait, elle doit faire un papier sur un milliardaire, je crois, qui a découvert une nouvelle technologie, en fait, sur un physicien. Ouais, non, je ne crois pas qu'il soit milliardaire, en fait. C'est juste, c'est un physicien qui a, ben, il est quand même, je crois qu'il est quand même bien, voilà, il a quand même de la thune. Et voilà, qui a trouvé, en fait, une technologie pour révolutionner nos modes de communication. Alors, de mémoire, dans le livre, en fait, il explique que on n'aura plus besoin de sortir de chez soi. En fait, bon, c'est un peu comme le métaverse, hein, si vous voulez, mais encore mieux, c'est presque la télépathie au final. C'est une espèce de télépathie. Et voilà, et comme on est en plein Covid, du coup, ben oui, c'est un truc qui va. On sait qu'il peut y avoir d'autres pandémies à venir, etc. Bref. Voilà, et donc elle doit faire un papier sur lui, et on suit aussi son petit ami Zach, qui lui, il est créateur d'une start-up en fait, et qui cherche, et donc il cherche un peu ce qu'on appelle des licornes. En fait, c'est des personnes qui vont révolutionner. C'est un truc ultra libéral en fait. Hein, voilà, c'est un livre ultra libéral. Mais moi, en fait, quand j'avais lu, alors j'avais pas lu le synopsis en détail comme ça. Moi, je pensais que c'était une dystopie. Je pensais qu'on était dans une dystopie sur justement cette nouvelle technologie-là, etc. Et que ça allait être un roman justement qui parle, bah, d'où le fait que je le lise en septembre là, pour des gommes tapales, qui parle justement de les dérives, de la réalité augmentée, le métaverse et tout ça. Je pensais qu'on allait être là-dedans, mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Et en fait, je comprenais rien à ce que je lisais. C'est-à-dire que vraiment, on est... Alors déjà, ce qui m'a saoulé, c'est qu'on est encore dans un milieu bobo, mais vraiment... Alors là, c'est pas parisien, c'est new-yorkais, mais c'est le même délire. Et puis en plus, elle, du coup, elle est française, donc voilà. Mais vraiment dans un milieu bobo, avec
les vernissages, les machins comme ça, et tout le monde qui va, ce petit beau monde qui va se pistonner, se fréquenter comme ça, et oh là là. Et en fait, ce livre, c'était vraiment que du blabla bobo, quoi. Vraiment, c'était du blabla bobo, et ça me saoulait, et j'étais là, bon, bah... Ok, il n'y a pas de dystopie, en fait, Voilà, Qu'est-ce que je suis au quart du livre, et on n'est pas du tout rentré dans le vif du sujet, je fais, ah, bon, allez, c'est bon. C'est pas pour moi. Pareil, je suis allée voir les commentaires sur Babelio. Quand c'est ça, voilà, quand j'hésite à abandonner un livre, je vais voir les commentaires sur Babelio pour voir si ça vaut la peine de continuer ou pas. Et là, bon, déjà, il est noté 3,58 sur 5, et j'ai vu, voilà, des mauvais commentaires, et j'ai vu ce que ça disait et tout, et j'ai fait, ouais, bon, ok, c'est pas du tout pour moi, en fait. C'est pas du tout pour moi. Donc voilà, j'ai laissé tomber. C'est vraiment, ça a été vite avorté, cette affaire. Tant pis, hein. Donc voilà, c'était mes 2 abandons, et maintenant, donc, on va passer à mes 6 lectures que je n'ai pas abandonnées, et qui étaient pas trop mal, mais sans que ce soit des trucs de ouf. Donc la première que je devais lire depuis tellement longtemps, 200 froid de Truman Capote, qui est dans ma palle depuis X temps, qui était dans mes 100 livres à lire, etc. Bon voilà, je me suis dit, allez, il est temps de le sortir. Donc dans 200 froid, on est dans un... C'est un true crime. 200 froid, c'est un true crime. C'est une enquête, en fait, sur... par rapport... Enfin, une enquête. Oui, ça raconte l'assassinat d'une famille. Donc les parents et 2 des enfants, sachant qu'il y avait 2 autres enfants, mais qui étaient adultes, 2 filles adultes, donc qui ne vivaient pas avec eux. Donc c'est 2 adolescents qui vivaient avec eux. Une famille tout à fait respectable, très appréciée de la communauté, etc. Qui ont... Coucou Nelly, comment ça va? Qui ont donc été assassinés de sang-froid, comme le titre l'indique, à coups de fusil, et le père en plus égorgé d'ailleurs. Et donc voilà, on va nous raconter comment c'est arrivé, et puis on va suivre aussi, bah, justement, donc on le sait déjà, en tout cas c'est sous-entendu depuis le début, on va suivre les 2 meurtriers. On va suivre les 2 meurtriers, qui sont 2 marginaux, en fait, hein, voilà, dont un qui est à moitié autochtone. Et du coup, ben voilà, on va le suivre un peu dans leur pérégrination jusqu'à ce qu'ils décident d'aller buter cette famille. On va savoir pourquoi, etc. Donc c'était évidemment intéressant. Sauf que moi, ce qui m'a gêné, ouais, qui m'a un petit peu saoulé dans ce livre, c'est qu'il y a trop de détails, trop de descriptions assez lourdes qui pour moi n'apportent rien à l'histoire. C'était vraiment, mais tout était détaillé, c'est-à-dire ce que mangeaient les personnes, machin, ce qu'ils faisaient à l'instant T, machin. En plus, il y a 10 milliards de personnages. Trop de personnages. Du coup, ouais, j'avoue que vraiment j'avais un peu du mal. Donc, en fait, au début, en fait, ça a été un peu en dents de scie, hein, ce livre. C'est-à-dire qu'au début, je me faisais chier au début parce que vraiment, ça nous présente la famille, et donc voilà, leur petite vie, et donc tous les personnages qui gravitent autour. C'était très long. Ensuite, il y a le meurtre qui arrive. Là, ça devient intéressant. Là, j'étais un peu à fond. Bah voilà, ils nous décrit tout ce qui se passe. Et puis, en plus, l'enquête commence. Donc voilà, là, j'étais à fond. C'était intéressant. Et puis après, ça redescend. Parce que... Ouais, non, mais c'est ça, hein, parce que là, on va suivre donc les 2 tueurs, Dick et Perry. Et alors, pareil, on les suit dans leurs petites histoires et machin. Et ça nous raconte entièrement leur vie. Alors, attention, évidemment, c'est pertinent, mais c'est pas ce qui est pas pertinent, c'est d'entrer autant dans les détails. On n'a pas besoin de savoir exactement l'année où ils ont eu tel diplôme. D'ailleurs, je sais pas s'ils ont eu un diplôme, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. À cette année-là, ils ont fait ça, cette année-là, ils ont fait ça, et là, machin, et toi, t'es là, mais c'est bon, mais racontez la vie viteuf, les trucs importants. Pas besoin que ça aille autant dans le détail. Et du coup, bah, c'était long. Et franchement, en plus,
tout le parcours là de Dick et Perry, comme je me suis fait chier, j'étais là, oh là là, mais en plus, enfin, c'est bon, c'est ennuyeux quoi. Et puis après, pareil, alors après ça remonte en intérêt quand ils sont arrêtés et que ben justement on va savoir toute l'histoire de comment ils en sont arrivés là. Là voilà, c'est hyper intéressant. Et en fait voilà, c'était comme ça tout le temps en dents de scie, il y a des passages ultra prenants et d'autres passages où t'es là, limite tu lis en diagonale parce que bon bah tu te fais yesh quoi. Donc voilà, en lecture en demi-teinte, même si en soi c'était bien, c'était intéressant. En plus, bah voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé quand même dans le livre, c'est évidemment tout le côté analyse de la personnalité et aussi le fait que, ben, mine de rien, on ne peut pas s'empêcher d'éprouver de l'empathie pour l'un des deux tueurs. Oui, je sais, c'est bizarre de dire ça, mais celui qui est à moitié autochtone, Perry, bah parce que c'est vraiment un pauvre gars qui a été un peu entraîné dans le truc par son pote. Il a eu une vie de merde et tout ça. Alors évidemment, attention, c'est pas du tout, ça n'excuse rien. Je suis pas en train de dire pauvre chéri. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'on est un petit peu en empathie avec lui. Et j'ai trouvé ça intéressant, justement, ce traitement comme ça par rapport à ça. Et le fait qu'il soit à moitié autochtone et qu'il subisse le racisme aussi. Euh, mais voilà, en fait, l'analyse comme ça de la personnalité, j'ai adoré tout le plaidoyer des avocats de la défense, qui, en fait, il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas pu dire, justement parce que on voulait vite les condamner à mort et basta. Et c'était ultra intéressant, justement, la personnalité, voilà, est-ce qu'ils avaient des troubles psychiatriques, je ne vous dis rien, je vous dévoile rien, bien sûr. Mais tout ce côté-là, c'était vraiment passionnant, ça j'ai adoré. Mais en fait, au final, c'est presque toute la fin qui est bien. Euh, donc voilà, tout ce côté-là, c'était très intéressant. Mais après, voilà, bon, il faut trop de lourdeur pour en arriver là, quoi. Ouais, Odeya, je pense qu'il y a ça aussi. Parce que clairement, en vrai, voilà, à la sortie, bah oui, déjà, c'est un true crime. C'était pas courant à l'époque, hein. En plus, voilà, ça parle. À l'époque, il n'y avait pas. Parce qu'on est quand même en 49, je crois que c'est quelque chose comme ça, je sais plus. Bref, on est en tout cas au début des années 50, bref. Il n'y avait pas la notion de tueur en série, de crime de masse, de choses comme ça. Donc un quadruple meurtre comme ça, un familicide, ben ouais, c'était ultra percutant. Et, euh, et du coup, bah oui, à l'époque, c'était incroyable cette histoire et ce livre. Et puis bon, il a quand même une écriture très classe, hein, Truman Capote, attention. Mais après, voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, quand on a lu pas mal de true crime et d'histoires comme ça, l'histoire, elle est pas si folle, hein. Vraiment, bon, voilà, finalement, cette histoire de deux marginaux qui tuent une famille, je vous dis pas, évidemment pas les raisons et tout ça, mais y a pas, ne vous attendez pas à un twist de ouf, hein. Attention, il y a aucun twist, hein. Il y a aucun truc, waouh, voilà. Euh, mais voilà, après, je l'ai lu, je suis quand même très contente de l'avoir lu. Et et oui, après, voilà, c'est un travail de ouf. Alors, il est pas tout seul, il a été aidé par Harper Lee, qui est l'autrice de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est cool, voilà. Euh, mais voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a un énorme travail de reconstitution des événements, etc. Donc, voilà. Ça reste, je pense, une œuvre importante. Et je suis très contente de l'avoir lu. Et voilà. Et par contre, j'aimerais bien voir le film. Parce que je sais que voilà, Kim, il l'a vu, évidemment. Et il m'a dit que le film était vraiment bien. Et donc, forcément, dans le film, t'as pas les descriptions chiantes. Voilà. Donc, peut-être, du coup, ça sera un peu plus passionnant. Même, donc, du coup, même si je connais maintenant un peu tous les tenants et les aboutissants, bah, ça me plairait bien de voir le film. Voilà. Ouais, il y a un film, ouais. Mm, 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 mm. Ah oui, bah complètement, complètement, complètement. Voilà, en tout cas pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu
Alors celui-là, il sort de nulle part. Je sais pas, je l'ai lu sur un coup de tête, parce que j'ai vu que j'avais ça dans mes e-books. J'ai fait: «Ah mais attends, mais c'est un truc, ça c'est un truc sur les réseaux sociaux là. Ça va bien dans, Des Gommes Tapal» et comme il est court, je me suis dit: «Tiens, je vais me le tenter». Donc c'est J'aime de Camille Yolaine. Petit contemporain, assez court. Bon, je sais plus combien de pages il fait, hein, mais il était très court, hein. Je l'ai lu hier, en une soirée, voilà, c'était plié. Donc dans cette histoire, en fait, on suit Diane. Alors c'est raconté à la première personne. Diane qui est absolument fan d'une influenceuse, qui a donc une influenceuse qui s'appelle Lou. J'ai eu un trou d'un coup. Qui s'appelle Lou, qui a 800 000 abonnés sur Instagram et qui, du coup, a énormément de partenariats avec plein de marques de luxe, etc. Voilà, donc vraiment, et puis c'est un peu la hit girl du moment, quoi. Puis elle est parisienne, tout ça, machin. Et il se trouve que Diane, elle, en plus, elle habite pas loin de Lou. Elle le sait parce qu'elle la stalk un petit peu. Voilà, et elle est ultra fan et tout. Et en fait, Diane décide de s'arranger pour s'immiscer dans la vie de Lou. Mais de façon... Enfin, pour être amie avec elle, en fait. Voilà. Pour être amie avec elle. Parce que elle est en grande admiration devant elle. Ouais, je me doute, Fanny, j'avais compris. Du coup, oui, il n'est pas très connu. Et ben voilà, en fait, on va suivre sa démarche, on va dire. Et puis, les chapitres sont entrecoupés par des passages où elle parle à son psy. Donc c'est du coup des flash forward où après l'histoire, en fait, elle parle à son psy, elle dit voilà comment tout a commencé, blablabla. Et bah, c'était pas mal en vrai. En vrai, c'était pas mal. J'ai plutôt bien aimé. C'est pareil, c'est pas, voilà, c'est clairement pas un coup de cœur. C'est pas un truc de ouf, honnêtement. C'est pas la lecture du siècle. C'est pas indispensable comme lecture, honnêtement. Mais j'ai passé plutôt un bon moment. Parce que, je sais pas, voilà, il y a tout ce cheminement de Diane. Et puis, on se dit, enfin voilà, comme c'est raconté à la première personne, on peut pas, pareil, on a un côté empathique avec elle quand même, et en même temps, on sait que bah, ce qu'elle fait, c'est pas bien du tout, quoi. En vrai, voilà. Mais c'était pas inintéressant. Enfin, je peux pas vous dire grand chose parce que comme c'est assez court, je peux rien vous révéler. Alors voilà. Après, j'ai pas trop compris la fin, je vous avouerai. Parce que à la fin, il y a un drame. Je vous dis quand même ça, il y a un drame. Mais j'ai pas compris comment on en était arrivé là, en fait. C'est vraiment, en fait, voilà, c'est vraiment, vous voyez le même that escalated quickly. C'est vraiment ça, that escalated quickly. C'est-à-dire que d'un coup, on passe d'un truc où effectivement, c'est pas bien voilà, d'avoir fait semblant de trucs, de pas la connaître et d'essayer d'être son amie, etc. Au truc de la fin où t'es là, mais attends, mais quoi? Mais pourquoi? Bref, bon, mais sinon, en dehors de ça, ouais, c'était un peu too much. J'ai trouvé que la fin était un peu too much, vraiment, pour ça. Mais alors, je pense que je pense que l'autrice a voulu choquer un petit peu. Alors voilà, c'est un peu une dénonciation du parasocial, en fait, des relations parasociales. C'est-à-dire le fait que quand on est très fan de personnages publics, hein, que ce soit des influenceurs ou des acteurs ou des chanteurs ou machin, quand on est très fan comme ça de personnages publics et qu'on les suit, surtout c'est un truc qui s'est vachement développé depuis que la télé-réalité existe et depuis, a fortiori aussi, que les réseaux sociaux existent. C'est-à-dire que maintenant, on peut suivre la vie des personnes qu'on aime, en fait. Avant, on connaissait leur musique, on connaissait leurs films, etc. Et on les voyait en interview, on se faisait une idée de leur personnalité, mais on ne suivait pas toute leur vie. Maintenant, on suit toute leur vie, on connaît toute leur vie, et du coup, il y a des gens qui développent ce qu'on appelle des relations parasociales, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de tellement les connaître qu'ils ont l'impression d'avoir noué une relation avec eux, en fait.
Et le problème, c'est que, ben, du coup, forcément, ces personnes vont tomber de haut le jour où elles vont rencontrer leur idole et que leur idole, bah, ils en ont vraiment strictement rien à foutre d'eux parce qu'ils les connaissent pas. Ils vont leur faire un petit selfie gentiment et tout ça, un petit autographe à la limite, mais c'est tout. Mais la personne ne te connaît pas, mec, donc tu peux pas, voilà. Et là, c'est un peu effectivement une dénonciation de ça, de jusqu'où peuvent aller les relations parasociales. Et là, en l'occurrence, c'est une relation parasociale qui mène à une véritable relation. Et c'est là tout l'intérêt du livre. Et j'ai trouvé ça, ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant, justement, la façon dont ça se crée. Et du coup, que la personne voit effectivement a une idée totalement fantasmée de son idole et la voit dans la vraie vie et voit qu'elle est évidemment pas pareille en vrai. C'était très intéressant. Franchement, j'ai beaucoup aimé, hein. Ouais, Nelly, clairement. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Même si j'ai trouvé la fin un peu too much et un peu pas compris. Mais c'était vraiment intéressant. Voilà. Donc, ouais, franchement, si, j'allais dire, si vous avez rien d'autre à faire, c'est un petit livre. Donc, si vous avez l'occasion un jour de le lire, lisez-le. Voilà, c'est vrai que c'est une thématique que j'avais pas trop vue. Autant j'ai vu des thématiques où effectivement il y avait le fait d'être stalké. Par exemple, je pense au livre Suivi, je sais plus le nom de l'autrice, où c'est une nana sur Instagram qui finit par être en danger parce que à force de montrer sa vie, ses enfants et tout ça. Et pareil dans Les enfants sont rois aussi, hein. C'est un peu la thématique aussi des enfants sont rois. C'est-à-dire à trop dévoiler sa vie, il y a des gens qui en profitent de façon malhonnête, de façon pire quoi, de façon ultra dangereuse. Mais là c'est différent. Là c'est différent. On est vraiment juste sur le côté relation parasociale, voilà. Donc c'était une bonne idée. Voilà, c'était une bonne idée de la part de cette autrice que je ne connaissais absolument pas. Et c'est marrant parce que c'est elle elle est hyper belle, hein. C'est elle sur la couverture et en fait la personne, je sais pas si elle s'est projetée, mais Lou, donc l'influenceuse dans son livre, la description lui ressemble vraiment parce elle est blonde avec des taches de rousseur. Bon, voilà quoi. C'est rigolo. Bref, voilà. En tout cas pour celui-ci. Après, je crois qu'elle est blonde vénitienne. Alors ça tire plus vers le roux. Mais bon, quand même. Il y a peut-être un petit peu d'elle quand même. Voilà. C'était pas mal du tout. Ensuite, j'ai lu donc le nouveau mode Ventura célèbre qui était sorti chez l'Iconoclaste comme le précédent. Donc moi, je fais partie de la team qui a bien aimé. Voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'avais bien aimé Mon mari. J'avais trouvé, déjà j'avais bien aimé l'écriture de l'autrice, j'avais trouvé le traitement assez intéressant. Je trouvais moi que c'était un petit peu féministe parce que, ouais, voilà, parce que pour moi ça dénonçait justement le côté soumission et tout ça, machin, le fait de vivre, parce que c'est ça, c'est une femme qui ne vit que pour son mari, etc. Et moi, je trouvais qu'il y avait un côté très ironique dans cette histoire, en fait. Voilà, pour moi, c'était très, très ironique, très sarcastique. Et finalement, on retrouve, voilà, Maud Ventura, c'est quelqu'un qui manie beaucoup le cynisme et le sarcasme, hein, voilà, vraiment, là-dedans, on retrouve encore ça. D'ailleurs, bon, c'est vrai que ça ressemblait beaucoup, beaucoup à Mon mari au final, sauf que là, on n'est pas dans une histoire de soumission. Ou alors, si on peut parler de soumission au besoin d'être célèbre, peut-être. Il y a ce côté-là aussi, en fait, finalement, hein. C'est un côté soumission à la société, hein, quelque part, hein, vraiment. Donc, ouais, en fait, on peut dire que les héroïnes de Maud Ventura sont des femmes qui se soumettent à des dictates, hein, quelque part. Voilà. Donc, oui, vraiment, on retrouve quand même Ouais, c'est marrant parce que ces deux héroïnes-là ont à chaque fois l'impression, moi j'ai l'impression que c'est ça, elles ont l'impression d'avoir leur libre arbitre, voilà, d'avoir un comportement totalement libre et consenti, quoi, on va dire. Et au final, ben pas tant que ça, quoi. C'est vraiment le point commun entre ces deux héroïnes qui pourtant sont
pas vraiment similaires, quoi. Mais voilà. Salut Stéphane, tiens, t'arrives pile quand je parle de Maud Ventura, c'est marrant. Et donc voilà, ouais, c'est clair qu'on retrouve ce côté soumission à certains dictats, quoi. Bref, donc là, en fait, dans cette histoire, on va suivre... comment elle s'appelle déjà? Merde, du coup, j'ai pas mis de... Cléo? Cléo. Putain, voilà, j'ai eu un doute. Cléo. Non, j'ai pas vu, pardon Stéphane, j'ai pas été lire ta chronique. C'est vrai que comme tu m'as dit un peu ce que t'en avais pensé la dernière fois, je suis pas allée lire en détail. Sorry. Du coup, non, mais c'est bien. En fait, c'est pas plus mal que je suis pas, comme ça, je suis pas influencée par ton avis aussi, parce que moi, j'ai tendance parfois à être influencée par l'avis des autres et c'est pas bien. Donc là, c'est vraiment mon avis, le seul et l'unique. Donc c'est Cléo qui est une jeune fille finalement plutôt banale dans la vie, voilà, et c'est son grand dame, enfin en tout cas en apparence, c'est son grand dame, et elle aspire depuis toute petite, elle veut absolument être célèbre, voilà. C'est vraiment son leitmotiv, c'est vraiment son but ultime dans la vie. C'est d'être célèbre et en fait, bon, elle va passer son temps à élaborer des techniques pour réussir mener à bien son dessin. Et le truc, c'est que bon, voilà, elle passe une adolescence un peu compliquée parce qu'elle est dans l'ombre, notamment de sa meilleure amie qui s'appelle Juliette, qui est très populaire, etc. Après, voilà, elle va se découvrir un certain talent pour le chant, pour la musique d'une façon générale. Et donc, elle va décider de tenter le tout pour le tout, de se lancer là-dedans, d'écrire ses propres paroles, sauf que elle se rend compte que ce qu'elle écrit, c'est pas ouf au final. Et voilà, mais petit à petit, elle va quand même réussir. Donc, ça raconte un peu effectivement sa montée en notoriété. Donc, elle va réussir, je spoile pas, on le sait dès le début, hein, qu'elle va réussir à devenir célèbre. Et en fait, voilà, ce livre raconte finalement comment, comment on est perverti par la célébrité, parce que c'est tout à fait ça, parce qu'on... euh, on- vraiment, ce qui est marrant, c'est que pendant un moment, c'est vrai enfin, c'est pas qu'on est en empathie avec elle, on n'est pas en empathie avec elle. En vrai, la meuf est assez insupportable dans le sens où, bon, elle voit que la célébrité, limite ses amis, elle en a un peu rien à carrer, sa famille, elle en a un peu rien à carrer, elle est assez détestable. Et en même temps, il y a des moments où quand même on comprend. On comprend certaines velléités. On comprend pourquoi à certains moments elle est détestable. Voilà. Mais vraiment, c'est pas le personnage est pas sympathique. Mais en même temps, dans Mon mari, elle était pas sympathique non plus, l'héroïne. Hein, clairement, voilà. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, Malo. Elle est insupportable et parfois on a de la peine pour elle. Vraiment, parce que on comprend vraiment elle a tellement ce besoin de reconnaissance. Et en vrai, c'est marrant parce que autant elle peut être perçue comme quelqu'un d'ultra arrogant, prétentieux, parce que elle est persuadée d'avoir un talent supérieur aux autres, etc. Et pourquoi d'être d'une façon générale supérieur aux autres. Et en même temps, on ressent aussi tellement le manque de confiance en elle qu'elle a. Elle se sent toujours dans l'ombre des autres à chaque fois. Enfin, elle a toujours l'impression que les autres réussissent mieux qu'elle et que c'est injuste, etc. On sent quand même qu'il y a voilà, ce côté un peu vraiment... elle est pas confiante. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, je pense, qu'elle devient aussi détestable. C'est qu'elle a besoin de, elle a besoin de montrer, en tout cas de prétendre, de jouer sa supériorité, je sais pas comment on peut dire ça, mais, euh, mais ouais, c'est ça, et c'est ça en fait, c'est pour ça que j'aime bien cette autrice, elle a vraiment ce truc de faire des personnages horribles, mais qu'on adore détester en vrai, qu'on adore suivre, et qu'on a envie voilà, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. Ah ouais, Stéphane, ok, ben tu vois, pourquoi j'ai bien fait de pas lire ta chronique, que j'aurais été influencée. Euh, mais voilà, il y a ce côté, et du coup, oui, voilà, après, ça va aller très loin dans la détestabilité.
Mais je sais pas. En fait, c'est marrant parce qu'elle a vraiment ces moments de faiblesse, comme le moment où voilà, elle est amoureuse, mais au final, elle va se laisser un petit peu emporter par ce truc-là, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que, bah non, merde, c'est moi, je suis supérieure aux autres. Je dois pas être amoureuse. Enfin, c'est presque ça, voilà. Il y a vraiment... en fait, on a l'impression que c'est une fille, finalement, banale, comme vous et moi, mais qui ne veut pas être banale. Vraiment, voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est une fille banale et qui, des fois, est ramenée à sa normalité alors qu'elle ne le souhaite pas. Euh, mais voilà, en tout cas, je sais pas, vraiment, en vrai, l'histoire, elle est finalement assez simple. L'histoire est assez simple, c'est vraiment, voilà, cette histoire de monter comme ça, voilà, comment on devient célèbre, etc. Et qu'est-ce qui se passe, voilà, c'est une analyse un petit peu de qu'est-ce qui se passe quand on devient tellement célèbre que ben, tout le monde vous mange dans la main et qu'on a tout. Qu'est-ce qui se passe quand on a tout et qu'on peut pas avoir plus? Ben, on cherche aussi. C'est ça aussi, c'est qu'on cherche le pouvoir d'une façon différente en fait. C'est-à-dire que euh, on peut pas, voilà, on peut tout acheter avec l'argent, mais moi je veux autre chose. Moi je veux autre chose. Et du coup, on en vient, c'est comme ça qu'on en vient à écraser des gens. Et voilà, il y a ce truc-là aussi. Donc vraiment, c'était un livre vraiment intéressant sur ça. Sur les divas, hein, c'est un peu ça, c'est un peu une diva finalement, voilà. Toi, c'est quoi? Parcours, je résume, hein, que ce soit dans mon mari, les héroïnes sont des personnes dont les caractères obsessionnels, toujours en quête d'excès, ne font que dissimuler leur carence affective. Oui, complètement. Mais c'est ce que je disais, c'est ce que je disais à un moment aussi, c'est que justement, voilà, c'est ce que je disais, c'est que elles, elles ont un besoin aussi, voilà, les deux héroïnes ont un manque de confiance en elles parce que elles ont pas justement, voilà, elles ont pas ce truc d'avoir l'amour des autres, effectivement, et du coup, elles le compensent autrement et surtout, elles ont un besoin comme ça, enfin en tout cas là dans Célèbre, elle a un besoin de montrer que ben non, j'ai pas besoin des autres, etc. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse qui se passe, quoi. Et c'est fou, hein. Donc voilà. Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce sont à chaque fois des héroïnes qui ont des faiblesses. Voilà. Oui. Ah oui, oui, mais Stéphane, mais tout à fait. Mais c'est pour ça que je disais au début, je disais que en fait, elle, c'est finalement une fille que même si elle est assez insupportable, on est quand même un peu en empathie avec elle et on comprend parce que justement parce que pendant l'adolescence, elle était dans l'ombre d'autres personnes, etc. Et elle a cette envie, voilà. Et puis en plus, bon, on sent qu'il y a un manque aussi par rapport à ses parents, etc. Bon, voilà, il y a plein de trucs qui font qu'elle a eu besoin de s'affirmer d'une autre manière. Et voilà. Mais oui, oui, non, mais clairement, elle est totalement seule. Et d'ailleurs, voilà, ce qui est triste, c'est pour ça que je parlais aussi du fait qu'elle était amoureuse, mais elle veut pas être amoureuse, etc. En fait, ce qui est triste, c'est qu'à chaque fois qu'elle est aimée par quelqu'un, elle rejette cet amour, en fait. Alors qu'elle le souhaite, cet amour, mais elle le rejette. Parce que pour elle, c'est une faiblesse. Et c'est triste, quoi. Voilà, oui, c'est ça. C'est tout à fait ça, le roman d'une solitude. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'est pour ça que quelque part, bah ouais, j'étais quand même en empathie avec elle. Et malgré tout, ça m'a paru être une personne des plus banales, malgré le fait qu'elle soit ultra célèbre et ultra talentueuse, parce que au final, ben, elle a les mêmes problèmes que vous et moi, c'est-à-dire le besoin d'être aimé, d'être reconnu, etc. Et c'est pas parce qu'on a la célébrité qu'on a l'amour, et l'argent n'achète pas tout. Et voilà, donc bref. Voilà, oui, oui, c'est vrai que la fin,
Mais bon, après, ça m'a pas trop perturbé non plus. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. En vrai, j'ai beaucoup aimé et même, je pense, je l'ai préféré même à mon mari. Même si, alors, mon mari a quand même l'avantage sur Célèbre d'avoir l'effet de surprise qu'on n'a plus là. Voilà. Alors, vraiment l'effet de surprise de ce personnage atypique, de l'écriture de l'autrice, etc. Là, on l'a plus. Mais en même temps, le message est plus clair dans celui-ci. Alors après, peut-être c'est pas forcément une qualité, vous allez me dire. C'est pas forcément une qualité. Mais je sais pas, voilà, j'ai bien aimé cet angle de vue. Ça m'a beaucoup plu. C'est pas un coup de cœur parce que c'est vrai qu'à certains moments, il y avait des longueurs. Déjà, il y avait des longueurs. À certains moments, j'étais là, ouais, bon. Franchement, toute la première partie du roman, je trouvais que c'était très long. Très, très long. Il y a vraiment des trucs qui n'étaient pas nécessaires. Il y a vraiment plein de choses qui n'étaient pas nécessaires. En plus, c'était très, très redondant. Alors, il y avait un peu cet effet-là aussi parfois dans Mon mari, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'on insiste, ça insiste. Franchement, l'autrice, vraiment, en fait des caisses pour nous expliquer qu'elle veut être célèbre. On a compris qu'elle voulait être célèbre. Et ça insiste. Donc voilà, dans Mon mari, c'était, on a compris qu'elle aime son mari et qu'elle ne jure que par son mari. Voilà, c'était pareil, ça insiste lourdement, lourdement, lourdement. Et là, ça insiste lourdement, lourdement, lourdement sur le fait qu'elle veuille être célèbre. Et c'était trop, c'était un peu too much, honnêtement, franchement. Le début était un peu lourdingue. Vraiment, au début, j'étais là, ouais, bon, dans quoi je m'embarque encore. Après, ça devient de mieux en mieux parce que, voilà, une fois qu'on est entré dans le vif du sujet, que ça monte crescendo, etc. Voilà, donc ouais, il m'a manqué ça, je pense, pour que ce soit un coup de cœur. C'est vraiment le côté trop insistant, trop lourd là-dessus. Euh, Voilà. Et puis aussi le fait que, bon, c'est pas non plus révolutionnaire comme roman, quoi. Voilà. C'est pareil, je suis pas là en mode waouh, c'est trop génial comme idée, tout ça, machin. Non, honnêtement, c'est pas la première fois que je vois ce genre de truc. C'est une thématique quand même qui est assez, qui est assez courante. Mais après, moi, j'aime bien l'écriture. J'aime bien ce côté, ouais, très cynique. Hein. C'est vraiment très, très cynique hein, quand même. Hein. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Il y a un côté, franchement, des fois, il y avait un côté un peu Amélie Nothomb, j'ai trouvé. Dans ce côté tellement cynique que ça en devient un peu de l'humour noir. Et ouais, il y a ce côté-là un peu, voilà. Des personnages qui sont très aussi, des personnages qui sont très extravagants aussi, voilà, qui sont un peu too much dans leur façon d'être. Voilà, alors évidemment, l'écriture n'a rien à voir avec celle de Nothomb, hein, mais c'est vraiment cette façon de traiter comme ça les personnages et ce côté très humour cynique qui m'a fait penser à ça à certains moments. Voilà. C'est vrai, Malo, pour la fin. Oui, après, évidemment, non, mais je pense qu'on la condamne tous dans ce sens-là. Mais après, par contre, on a quand même de l'empathie pour elle. Enfin, voilà, c'est... Mais bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bref, voilà. En tout cas, c'était une très très bonne lecture. Et c'est marrant parce que ça rejoint un petit peu la précédente, là, voilà, le, le fameux J'aime de Camille Yolaine, qui parle aussi de la célébrité et des conséquences de la célébrité. Hein, aussi, dans J'aime, il y a un peu de ça hein, aussi. Même si là, cette fois, on est du point de vue de la fan, de la, de la fan girl trop too much pour le coup, de la fan folle. Enfin, folle. C'est pas le mot exact, mais voilà. Alors que là, on est du point de vue de la personne célèbre, mais ça se rejoint sur certains points, je trouvais. Donc voilà. Oui, c'est totalement ça, Katia. C'est totalement le paroxysme de la célébrité. Hein, vraiment, vraiment. Bon, voilà. Ouais, moi aussi, Malo. Moi aussi. J'aime bien. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Stéphane.
Je trouve que, voilà, elle a une façon. Après, oui, je comprends. Je sais que Katia a détesté mon mari. Je peux comprendre. Parce que, effectivement, c'est très cynique. C'est très cynique. Faut accepter l'idée que ce soit pas moral. Voilà, elle a ce côté vraiment, oui, elle a ce côté vraiment immoral dans ses histoires. Mais bizarrement, ça ne me gêne pas plus que ça. Parce que c'est une proposition originale et voilà. Mais j'ai quand même. Après, voilà, sur le message et tout ça, j'ai préféré Célèbre à mon mari, oui, clairement. D'ailleurs, je pense, Katia, que. Bon, je pense pas que tu vas le lire, mais si tu le lisais, il y aurait plus de chances quand même que tu apprécies celui-ci. Voilà. Bah là ça n'a pas ni queue ni tête, hein, pour le coup. Là, franchement, c'est beaucoup plus clair. Voilà. L'histoire, en plus, est quand même assez linéaire, pour le coup. Bon, voilà, et puis c'est. On comprend, là, c'est vraiment. Voilà, c'est un livre qui dénonce justement le, les dérives de la célébrité et plein d'autres choses aussi, hein. Bon, voilà. Ouais. Bah là, on est. Là, clairement, on est dans du contemporain. Voilà. Bref, donc voilà en tout cas pour celui-ci. Ah oui, ok. Stéphane, il faudra que je regarde ça, ouais. Bref, ouais, pour le coup, voilà, moi c'est clair que je la suivrai, cette autrice. J'attendrai son prochain avec impatience aussi. Des gens qui doutent, ok. Let's go, en tout cas, pour... voilà, je passe à la suite parce que sinon, c'est pas tout ça, mais j'en suis qu'à la moitié. Non, il y a les 2 abandons aussi, mais quand même. Je voulais pas finir trop tard. Donc ensuite j'ai lu, putain, ouais, c'est clair qu'il y avait une thématique quand même. Alors pourtant moi j'étais, la thématique de Dégomme ta palle, c'était plus les dérives d'internet, du darknet, des réseaux sociaux, etc. Mais là moi je suis partie vraiment dans dans une thématique, les dérives de la célébrité. Voilà, j'ai vraiment parti un peu dans cette thématique là quelque part, parce que là les 3 livres là c'est un peu ça, hein. C'est vraiment, voilà, les problématiques plus liées à la célébrité qu'à autre chose. Mais bon, donc Les Enfants sont rois de Delphine de Vigan, qui était mon 2e livre de cette autrice et qui m'a permis de renouer avec elle, parce que honnêtement, le seul livre que j'avais lu d'elle, c'était Un soir de décembre, que j'avais absolument détesté, mais vraiment. Mais voilà, j'ai bien fait de tenter celui-ci. Il était dispo en audio, je me le suis fait en audio et c'était pas mal du tout. Ouais, il y a la série qui arrive en octobre, ben ce mois-ci quoi. Voilà. Ouais, il paraît, Katia, je sais, on me l'a souvent dit, mais du coup c'est bien parce que comme j'ai renoué avec elle avec celui-là, du coup je pourrais lire effectivement ces romans qui sont les plus appréciés, les plus plébiscités. Donc là, dans cette histoire, on est avec, attention, pense bête, parce que j'ai oublié tous les prénoms. C'est Mélanie. Alors Mélanie, en fait, au début de l'histoire, Mélanie, c'est une jeune fille qui a envie d'être célèbre. Voilà, on est pareil comme Cléo dans Célèbre. Voilà, Mélanie, elle a envie d'être célèbre. Et donc, elle va s'inscrire à une émission de télé-réalité. Alors, Mélanie, elle a été bercée par le Loft, Loana, tout ça, machin. Elle va s'inscrire dans une émission de télé-réalité qui est L'amour est aveugle, mais ça s'appelle pas comme ça au début. Mais non, c'est ça, L'amour est aveugle, qui a révélé Nabila d'ailleurs, accessoirement. Mais bref, vous savez, c'est ce concept où les candidats se rencontrent dans le noir. Voilà, ils sont dans le noir et ils apprennent à se connaître comme ça. Le problème de Mélanie, c'est qu'elle est beaucoup trop prude pour ce genre d'émission et qu'elle va vite se faire virer à cause de ça. Donc bon, bah adieu la célébrité, en tout cas provisoirement, puisque après on va retrouver un peu plus tard Mélanie qui a réussi à devenir célèbre d'une autre façon. Tout simplement,
parce que elle va exploiter ses enfants, hein, disons-le clairement. Elle a une chaîne YouTube où elle, en fait, elle le poste tout plein de choses qui impliquent ses enfants, donc c'était à la mode, hein, il y a une dizaine d'années. C'était voilà, les enfants qui font des unboxings, les enfants qui goûtent des nouveaux aliments, etc. Bon voilà, c'était une mode comme ça où on suivait des enfants faire des découvertes finalement. Et donc voilà, elle va surfer un peu sur cette vague. Ah c'est vrai, Malo, ok, je connaissais pas ça, là, ce documentaire. Ok, sympa. Enfants sous influence surexposés au nom du like. Ouais, bah ouais, c'est ça. Les enfants mis en scène devenus adultes et qui témoignent, bah, tu m'étonnes. Et donc voilà, bah, du coup, elle va effectivement être célèbre parce qu'elle est la maman, donc deux enfants qui s'appellent, c'est pas marqué, Kimi, de mémoire, c'est ça. Kimi et Sami, ouais, c'est ça. Kimi et Sami. Donc Kimi, Sami, c'est l'aîné qui est un garçon, et Kimi, c'est la cadette qui est une fille. Et Kimi, c'est un petit peu l'héroïne du truc, hein, vraiment, voilà. Et le problème, c'est que ben, Kimi, justement, va disparaître. Voilà. Donc, un jour, voilà, elle jouait avec son frère, et puis elle part, je ne sais pas où, et on va plus la retrouver. Je crois qu'elle joue à cache-cache ou un truc comme ça. Et on ne va plus la retrouver, et donc on va suivre l'enquête qui est menée par Clara, qui est donc une inspectrice de police, bon en tout cas c'est une policière, qui va enquêter, et bah voilà, j'en dis pas plus. Mais c'était extrêmement intéressant. Bon bah voilà, du coup on va découvrir les dessous de ce genre de chaîne YouTube qui littéralement, oui voilà, exploite les enfants, c'est-à-dire que bah, les enfants ils font ce qu'on leur dit, ils ont confiance à leurs parents, les enfants. Donc voilà, si leurs parents leur disent bah, il faut faire ça, c'est bien de faire ça, ils le font, alors que bah, finalement, ils sont pas de ouf à l'idée d'être tout le temps devant les caméras, de faire semblant de sourire, de faire semblant de faire plein de choses finalement, parce que c'est complètement joué, c'est complètement souvent écrit à l'avance, et c'est très triste. Et voilà, et du coup, ben voilà, ça va être extrêmement intéressant là-dessus. Et puis voilà, on va parler de la télé-réalité aussi. Voilà. Moi, j'avais un petit peu peur, effectivement, que ce soit très boomer. Ah, on me dise, ah, regardez, à cause des réseaux sociaux, voilà où on en est. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout boomer. C'est très pertinent, c'est très subtil, j'ai trouvé. Voilà, on est vraiment dans. Il n'y a pas de critique des réseaux sociaux. On est vraiment dans une critique de comment le besoin de célébrité nous amène à faire des choses qui sont pas très très bien, et notamment, voilà, ça en fait partie, le fait d'être célèbre par procuration via ses enfants. Moi, ça me fait penser aussi aux minimis, hein, c'est un peu le même délire, c'est pas sur les réseaux sociaux, mais c'est le même délire, des parents qui forcent leurs enfants à entrer dans un moule particulier, avec en plus c'est ultra sexualisé quoi. Tout ça parce que les parents veulent pour leurs enfants enfin en l'occurrence c'est des mères souvent, hein, mais ce que elles auraient voulu pour elles, et voilà quoi. Et du coup là c'est un peu le même délire, sauf que le problème c'est que un enfant et un adulte ce n'est pas la même chose. Voilà, à un moment un enfant a des besoins, un enfant ben faut lui apprendre aussi le consentement, un enfant n'est pas là juste pour faire plaisir aux adultes, et il y a tout ça là-dedans. Il y a tout ça là-dedans. Il y a vraiment. Moi, je trouve que c'est beaucoup moins une critique des réseaux sociaux que une critique des parents qui ne prennent pas en compte les besoins de leurs enfants, qui n'écoutent pas leurs enfants. Et ça, en soi, c'est très progressiste finalement, parce que le côté boomer, c'est justement de dire que ben, les enfants obéissent et puis c'est tout. Clairement, l'éducation façon boomer, c'est ça. C'est le parent a tous les droits et l'enfant a juste celui de fermer sa gueule et d'obéir. Sauf que non, maintenant, aujourd'hui, justement, on fait attention aux besoins de ses enfants, on lui apprend le consentement, on ne le force pas à faire des bisous s'il n'a pas envie de faire des bisous,
Et voilà, et ça veut pas dire qu'on est laxiste et qu'on le laisse tout faire, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que, on essaye de l'éduquer avec de l'amour et pas avec, juste des punitions, quoi, c'est tout. Et là, moi, je trouve ça en fait partie et je trouve que c'était, vraiment bien mis en avant quelque part, voilà, et c'est marrant parce que, du coup, alors oui, je peux pas spoiler, c'est chiant, mais le pourquoi du comment montre effectivement que, finalement, les gens méchants sont pas forcément ceux qu'on croit, quoi, voilà, c'est tout. Ouais, c'est clair, fais bisous à la dame, non mais clairement. T'as vu un reportage sur les minimis, ça, ouais, non mais vraiment, c'est horrible, hein. C'est horrible parce qu'en plus, elles sont ultra sexualisées et tout, c'est dingue glauque, cette histoire, mais bon. Bref, donc voilà, moi j'ai trouvé ça justement, voilà, pas du tout boomer et très bien amené. Et bon, alors après, oui, il y a une fin qui est un peu dystopique et qui est peut-être un petit peu boomer, mais bon, ça passe parce qu'après tout ce qu'il y a eu avant, franchement, ça passe. Euh, mais voilà, et puis surtout, j'ai bien aimé parce que je trouve que Delphine de Vigan, elle est quand même beaucoup en empathie avec ses personnages. Euh, je veux dire, voilà, elle jette la pierre à personne quelque part. Enfin, bien sûr qu'elle jette la pierre à Mélanie pour avoir exploité ses enfants, mais dans le sens où on comprend un petit peu, voilà, on comprend un peu le besoin qu'elle a eu aussi. Elle avait un besoin, voilà, Mélanie dans l'histoire, bon, elle n'a pas eu, pareil, elle n'a pas eu une enfance super agréable et elle a un petit besoin de reconnaissance aussi, un peu comme, voilà, un peu comme Cléo dans Célèbre, c'est un peu le même truc, un manque affectif aussi. En plus, bon, voilà. euh, il- Comment dire? Voilà, il y a personne qui est. Voilà, les personnages sont assez gris, il y a personne qui est tout blanc ou tout noir dans l'histoire. Même Clara, hein, même Clara, à des moments, bah oui, Clara, c'est la flic. Elle a aussi ses faiblesses. Voilà, donc non, je sais pas, je trouvais que c'était bien travaillé, voilà, au niveau de la psychologie des personnages, j'ai bien aimé. Ouais, non, mais clairement, Katia, clairement. Ouais, c'est vrai que ça, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Il y a il y a beaucoup de gens qui exposent leurs enfants vraiment en mode. Je le vois, il y a certaines influenceuses où c'est vraiment complètement mis en avant en mode leur vie racontée du début à la fin, alors que bon, bah peut-être que les enfants, ils n'ont pas spécialement envie qu'on raconte leur vie non plus, quoi. Mais ça va se payer adulte, hein, ça va se payer adulte. Mais voilà, attention, parce que, et en plus, bon, exposer ses enfants, c'est pas forcément une bonne idée sur les réseaux sociaux, hein. Il y a ça aussi. Et d'ailleurs, bah justement, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont critiquées dans le livre. Attention, ton enfant, il est connu de tout le monde. Tu sais pas ce qui peut se passer derrière, quoi. C'est compliqué. Donc voilà, ça a été une très bonne lecture. Pareil, pourquoi c'est pas un coup de cœur pourquoi c'est pas un coup de cœur? Je sais pas. J'ai pas eu une étincelle en me disant waouh, c'est trop génial. Euh, des fois, voilà, des fois il y a juste pas pas le feeling. Voilà, c'est comme dans un date. Voilà, la personne est parfaite, vous avez des points communs et tout, mais il n'y a pas la petite étincelle. Bah là, c'est ça. Là, c'est un peu ça. Il n'y a pas eu la petite étincelle, mais c'était très bien quand même. Ça a été quand même une très bonne lecture. Je suis contente de l'avoir lu. Voilà. Des fois, ça s'explique pas, hein, c'est comme ça. Voilà en tout cas pour celui-ci. Ma souris. Merci bien. C'est une souris sans fil et des fois, elle a un peu du mal, hein. Alors ensuite, j'ai lu Un couple parfait d'Eline Hilderbrand. Là, je sais dire pourquoi c'est pas un coup de cœur par contre. Mais franchement, je me suis surprise à vraiment beaucoup aimer. Alors, c'est vraiment littéralement un roman de plage. Vraiment, c'est vraiment un roman de plage. Voilà, littéralement, voilà, vous avez la plage sur la couverture, let's go. Cela dit, c'est pas mal écrit, hein. C'est pas mal écrit, on n'est pas du tout dans un truc un peu thriller domestique à deux balles.
avec une écriture très pauvre, non, ça va, franchement, c'est pas honteux du tout. Donc en fait, dans cette histoire, il va y avoir donc un mariage qui s'organise. Le marié, c'est un héritier voilà, de parents assez riches. Donc la mère du marié, Greer, c'est une écrivaine de best-seller, quoi, très, très reconnue. Et le père, c'est un financier, je crois, je sais plus dans quoi il travaille, mais pareil, il est ultra riche, quoi. Mais la mariée, par contre, elle vient d'un... Donc c'est Céleste, le marié c'est Benji, la mariée c'est Céleste. Céleste, elle vient d'un milieu très modeste. Elle travaille dans un zoo. Euh, Et voilà, sa mère, alors en plus, bon, voilà, le bail c'est que la mère de Céleste a un cancer en phase terminale. Et du coup, ben, en fait, ils ont un peu accéléré le mariage à cause de ça. Voilà, voilà, parce que Céleste voulait que sa mère soit là pour assister à son mariage. La mère qui s'appelle Karen. Et donc voilà, tout ce petit beau monde va se retrouver sur une île. Donc on va avoir d'autres personnages qui vont entrer en jeu. Et le problème, c'est que dès le début, il va y avoir une morte. Il va y avoir une morte, il va y avoir un cadavre retrouvé. Et cette personne, c'est la demoiselle d'honneur qui est la meilleure amie de Céleste, qui s'appelle Mérite. Et donc, voilà, Mérite est retrouvée par Céleste elle-même, d'ailleurs, noyée. Et ben voilà, il va forcément y avoir une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, du coup, on est sur deux temporalités. Donc la temporalité, ça fait un peu... Il y a un côté un peu Big Little Lies d'ailleurs, petit secret, grand mensonge. L'intemporalité où on va interroger les gens, donc il va y avoir une enquête, on va interroger les personnes sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc Mérite est morte, on enquête. Voilà, c'est la temporalité de l'enquête. Et l'autre temporalité, c'est tout ce qui s'est passé avant la mort de Mérite. Donc l'organisation du mariage. Mais aussi, en fait, il y a même presque trois temporalités finalement, puisque, oui, c'est ça, il y a trois temporalités, puisqu'il y a une troisième temporalité qui s'ajoute au final, c'est comment Céleste a rencontré Benji, en fait. C'est un peu ça, quoi. Voilà, comment elle l'a rencontré et comment on en est venu à l'organisation de ce mariage. Voilà, alors clairement, c'est clairement les feux de l'amour. Hein. Vraiment, en fait, quand j'ai lu ce livre, j'ai vraiment eu l'impression, ça m'a vraiment fait penser à ces séries de l'été. Vous voyez les séries de l'été qui passaient avant. Voilà, tous les étés, on avait le droit. Je me rappelle même plus des titres. Il y avait souvent le mot cœur dedans. Voilà, à ces séries qui étaient un peu des sagas où voilà, on allait suivre une famille et donc avec toutes les histoires de cœur, de trahison, de cul, etc. Ouais, Dolmen, merci Steph, par exemple. Mais bon, ouais, enfin voilà, c'était vraiment les séries de l'été. Vous voyez, tout le long de l'été, on avait des épisodes comme ça. Euh, Ça m'a vraiment fait penser à ça. Ça m'a totalement fait penser à ça parce que t'as vraiment, voilà, les histoires. Alors, c'est pas tout le monde couche avec tout le monde, mais disons que ben, tout le monde trompe tout le monde, c'est presque ça. Voilà, tout le monde trompe tout le monde avec des personnes évidemment qui on s'y attend pas quoi. Et donc voilà, c'est vraiment ça. Et donc évidemment, comme tout le monde trompe tout le monde, ben tout le monde est potentiellement coupable, tout ça quoi. Vous voyez le genre de délire. Cela dit, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai beaucoup aimé même, c'est que c'est crédible. En vrai, j'ai trouvé ce roman ultra crédible dans le sens où tout ce qui nous est présenté, alors oui, évidemment, il y a un côté série de l'été sur TF1, certes, mais on n'est pas dans Plus belle la vie où il arrive des dingueries toutes les 2 minutes, quoi. Si vous voulez, on est quand même chez des gens qui sont, bah oui, qui sont assez riches, etc. euh, qui sont beaux, et donc forcément, bah oui, il va y avoir des tromperies, etc. Et donc là, en plus, je trouve que la mort, en l'occurrence de la personne, est parfaitement crédible. Vraiment, pour le coup, voilà, j'ai trouvé l'ensemble totalement crédible. Il n'y a pas, il y a pas d'invraisemblance, il n'y a pas de surenchère de twist.
il y a pas vraiment de twist du tout, en fait, parce que finalement, le seul twist, entre guillemets, c'est... Alors, si, il y a des rebondissements, il y a des révélations, ça oui, parce qu'on apprend qui a couché avec qui, machin, certes, mais c'est pareil, jamais euh, c'est toujours crédible, quoi, voilà. C'est jamais incroyable, voilà. Et donc la révélation finale, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas la surenchère de twists, de machin, de trucs, qui serait, voilà. J'ai trouvé que c'était bien mené, que c'était bien foutu, que la raison était non seulement crédible, mais ben, pas conne, quoi, voilà. Ben voilà, moi je trouve que le roman, il a totalement fait le job. Après, pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce que honnêtement, ça reste un roman de plage, quoi. Ça reste, voilà, on n'est pas sur un truc intellectuellement, quand, vous voyez ce que je veux dire, quoi, qui élève intellectuellement parlant. Non, clairement pas. Mais ça fait le job. Ça fait vraiment, voilà, si vous voulez un bon thriller domestique, oui, on peut dire ça, même s'il y a une enquête quand même, et ensuite l'enquête policière, c'est à moitié thriller domestique, avec des rebondissements, avec des personnages qui sont quand même intéressants. J'ai beaucoup aimé, j'étais très en empathie avec le personnage de Céleste. Il est très très attachant, le personnage de Céleste, qui en plus, l'autrice lui a rajouté un bégaiement qui est assez... j'aime bien l'idée, je trouvais l'idée intéressante. En plus, le côté, voilà, il y a quand même des petits messages, genre bon, est-ce que toujours pareil, alors c'est classique, hein, est-ce que la raison doit supplanter le cœur, voilà, ce genre de truc. Mais ouais, je sais pas, c'était bien. C'était une très bonne lecture que je vous conseille si vraiment, voilà, vous avez envie d'un petit thriller détente. Voilà, petit thriller détente. N'hésitez pas. Et celui-là, voilà, je l'ai écouté pour le coup, pareil, en audio, hein, puisque j'ai vu qu'il était disponible en audio. Et comme il y a la série et tout ça, je me suis dit, allez, let's go. Par contre, j'ai pas vu la série, mais je sais que Kim, il est en train de la regarder et enfin, il est en train, il a abandonné provisoirement parlant, mais je lui ai dit de la reprendre parce que moi, j'aimerais bien savoir la fin. Justement, j'aimerais bien qu'il me raconte la fin, en fait. Parce qu'apparemment, c'est pas la même fin dans le livre et dans la série. Donc, du coup, je veux savoir. Je veux savoir. Oui, oui, aussi, on peut faire ça aussi, Natacha. Effectivement, regarder la série en mode détente. En plus, bon, il y a quand même Nicole Kidman, il y a Isabelle Adjani. Bon, il y a du beau monde dans cette série. Je me dis que ça doit être quand même assez quali, pour le coup. Donc, mais en vrai, si Kim il la continue pas, peut-être je la regarderai de mon côté, je sais pas. Mais je suis assez curieuse, ouais, je suis curieuse de voir ce qu'ils en ont fait. Voilà. On dirait moi avec le fin de personnage de personne ne doit savoir. Avec le fin de personne ne doit savoir. J'ai pas compris. J'ai pas compris ta phrase, Estelle. Ah, personne avec la fin de personne ne doit savoir. C'est le titre du livre. Je viens de comprendre. Ok. Personne ne doit savoir, c'est le titre du livre. Ah oui, oui. Ah bah oui, bah ça après. Ah, vous avez bien aimé Malo la série? Ok. Ouais, en fait, je crois qu'il avait du mal parce qu'il y avait trop de personnages et que ça le Pourtant, c'est pas le genre à être arrêté par ça, bizarrement, mais je sais pas. Je sais pas, il y avait un truc qui le saoulait un petit peu dans la série. Après, il a dit qu'il comptait pas l'abandonner, hein. Il a dit juste, il m'a dit je fais une pause. Voilà, en gros. Après, bon, si c'est comme nous avec les livres, mais, euh, mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, voilà, il trouvait pas ça inintéressant, mais je sais pas, il a dit, faisait un petit, il avait envie de regarder autre chose en fait. Parce que c'est ça. Ah oui, tu demandes à quelqu'un de te raconter la fin parce que quand t'en as marre de. Oui, ça arrive aussi, hein. Voilà. Moi, en général, quand c'est ça, je lis, voilà, quand le livre il repose sur la fin, que je veux juste savoir la fin, je lis en diagonale. Je dis, allez, c'est bon, je veux juste savoir comment ça se termine. Allez. Mais souvent, ce qui est marrant, c'est que souvent, je suis déçue même de la fin. Donc, au moins, c'est bien parce que tu dis, bon, bah, le livre était nul jusqu'au bout, hein. Non, mais là, c'était très bien. Là, c'était vraiment très bien.
Et donc pour terminer avec donc le livre que j'ai préféré mais qui n'est pas non plus un coup de cœur, let's go hein. Il s'agit de Hashtag sans filtre et autres mensonges de Cristal Maldonado, qui est donc un petit roman young adulte. Moi j'avais beaucoup aimé déjà son premier, c'était Gros Tracas pour Charlie Vega. Donc Cristal Maldonado, elle a quand même des sujets de prédilection, à savoir le racisme et la grossophobie, clairement. Mais plus la grossophobie que le racisme quand même. Après voilà, elle joue pas mal sur le fait que ben, elle est latina, hein, Cristal Maldonado, et du coup ses héroïnes sont latinas aussi. Bon, ben, c'est plus facile pour elle de s'identifier et de raconter une héroïne qui lui ressemble, hein, je comprends tout à fait. Donc du coup, il y a toujours un petit peu ce côté comme ça, mais mais même dans le premier, le racisme n'est pas trop présent. Non, c'est vraiment plus la grossophobie, mais c'était plus le sujet du premier. Là, on est plus sur le côté manque de confiance en soi, je dirais. Voilà, c'est vraiment le truc, c'est vraiment le sujet du livre, c'est le manque de confiance en soi et le fait, il y a aussi sur la famille, voilà, et le fait de pas se sentir aimé, se sentir rejeté. Voilà, et qui va mener du coup à inventer des mensonges pour... Alors, on en revient aussi aux besoins de célébrité. Vraiment, putain, ça a été une thématique et c'est marrant parce que c'était pas du tout la thématique de Dégomme ta palle, mais je me rends compte que j'ai quand même lu 4 livres sur cette thématique du besoin d'être de reconnaissance, voire de célébrité. Et là, c'est un peu ça aussi parce que c'était le besoin de percer sur Instagram en l'occurrence. Hein. Et, euh, et du coup, ouais, clairement, c'est marrant. Hein, je suis tombée plusieurs fois sur cette thématique. Et donc là, dans cette histoire, c'est... Comment elle s'appelle? Attendez, j'ai déjà perdu son nom. C'est un truc de fou. Comment elle s'appelle? Ah oui, Kat. Voilà, c'est Kat. Donc c'est Kat qui est une adolescente latina, grosse du coup, qui en fait qui a une passion pour la photographie. Voilà, elle fait des super beaux clichés. Et donc elle les poste sur Instagram et tout. Le problème c'est que bon bah son Instagram il marche pas. Enfin, en fait tout le monde s'en fout un peu. Je crois qu'elle a 200 abonnés. Pour certains ça peut être énorme, mais quand t'es jeune sur Instagram 200 abonnés c'est pas beaucoup. Et du coup, ouais, voilà, ça la saoule un petit peu. Surtout qu'elle a 3 meilleurs amis, 3 garçons, qui, eux, bizarrement, ont beaucoup plus d'abonnés qu'elle. Donc, ça la saoule un petit peu. Kat, elle travaille dans un refuge pour animaux. C'est une passionnée de chiens. Elle adore les chiens. Et en fait, elle va aider. En fait, elle aide le refuge à faire de la promotion pour l'adoption des chiens, voilà, c'est-à-dire qu'elle va les prendre en photo, donc elle va faire des belles photos et elle va faire un peu finalement la community manager du refuge, quoi. C'est un petit peu ça, voilà, pour essayer de faire adopter des chiens qui sont notamment ceux qui sont là depuis un moment dont personne ne veut. Et d'ailleurs, l'un des héros du roman, c'est Cash, ouais, Cash, qui est un pitbull, et en plus un pitbull à 3 pattes. Donc autant vous dire que les gens, ils en veulent pas du tout, et alors il est ultra gentil et tout. Bon bref, voilà, il y a un petit fil rouge par rapport à ce chien qui est très mignon. Et puis il y a aussi le fait, voilà, un truc qui est très très important dans la vie de Kat, c'est même le truc essentiel dans sa vie, c'est que Kat, elle a été abandonnée par ses parents. Alors pas, attention, il ne s'agit pas d'un abandon classique, genre à la naissance, tout ça, non, enfin, c'est pas ça, elle connaît très bien ses parents. Le problème, c'est que en fait, ses parents l'ont eu très très jeune, ils étaient encore ados, et ils ont pas pu l'assumer, et donc elle a été élevée par ses grands-parents. Le truc, c'est que ses parents, ils ont eu, un peu plus tard, un autre enfant, que lui, ils ont gardé, parce qu'ils se sentaient plus à même de l'assumer, quoi. Et donc, ce qui veut dire qu'on a d'un côté Kat qui vit chez ses grands-parents, et de l'autre son frère Léo qui, lui, vit chez ses parents, et tout le monde trouve ça normal, sauf que Kat, elle, bah, du coup,
elle trouve ça injuste. Pourquoi lui, il a eu la chance de vivre chez ses parents et pas elle, quoi. Et du coup, gros sentiment évidemment de rejet, hein, total. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est une thématique qui est très prégnante dans le livre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, alors attention, ça arrive, je suis désolée, c'est dans la 4e de couverture, donc je me dois de vous le dire parce que c'est vrai que c'est important, mais ça n'arrive qu'au tiers du livre, hein, vraiment. Mais donc, le fait est que Kat a tendance à faire des petits mensonges de temps en temps, alors c'est pas non plus des trucs de ouf, hein. Et en fait, à un moment, lors d'une fête qui se passe très mal, il y a une fête qui se passe un peu mal, et en fait, à la fin, alors qu'elle a pas mal bu, elle va poster à la place enfin, elle va créer un compte Instagram où elle va mettre les photos d'une des filles du refuge, en fait, avec qui elle travaille, pour qui elle fait des photos. Voilà, pour qui elle fait des photos. Et donc, elle a des photos de cette fille. Et du coup, elle va se créer un faux compte avec, avec l'image de cette fille qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Et voilà, et donc ça va, évidemment, elle va s'emmêler dans ce truc-là. Et voilà, je ne vous dis pas la suite. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Alors, il y a plein de choses que j'ai trouvées vraiment bien et originales dans ce roman. Je vais peut-être pas toutes les citer, mais en tout cas, hein, les principales, c'est que déjà, on n'est pas avec une héroïne vierge effarouchée, quoi. On n'est pas avec une héroïne. Alors attention, j'ai rien contre ça. Je comprends que, en plus, comme pour du young adulte, quand on est une adolescente de 14, 15, 16 ans, lectrice en général, on est très introvertie. On a envie de s'identifier à l'héroïne, donc je peux comprendre qu'il y ait souvent des héroïnes qui soient très introverties également, qui n'aient jamais embrassé un garçon de leur vie, etc. Je peux comprendre. Maintenant, moi, forcément, bon, c'est pas le genre de truc, voilà, je vais évidemment pas m'identifier. Alors après, attention, je dis pas qu'il faut forcément s'identifier, mais c'est juste, voilà, c'est toujours plus sympa quand on a un peu plus de points communs, on va dire, avec l'héroïne. Là, non, on est avec une jeune fille qui est un peu plus délurée, qui a des amis, voilà, qui a sa petite bande d'amis, qui en plus est plus ou moins en... Alors, c'est pas des sex friends parce qu'ils n'ont pas vraiment couché ensemble, même s'ils ont fait des petits trucs, on va dire, mais voilà, qui est plus ou moins en couple avec un de ses amis. Bisous, Malo! Bonne soirée, bonne nuit, merci, merci d'être venu en tout cas. Voilà, plus ou moins en couple avec lui, mais justement, ils veulent pas vraiment, ils veulent pas, voilà, c'est un peu en cachette, ils veulent pas trop officialiser, puis elle sait pas trop ce qu'elle ressent pour lui, etc. Bon, il y a cette petite histoire-là, mais du coup, tu dis, bon, la nana, elle est pas née de la dernière pluie, elle est pas, voilà, elle sort pas de l'œuf, quoi. Elle sort pas de l'œuf, donc ça, c'est bien. Déjà, c'est bien. Elle a son petit caractère. Voilà, j'ai beaucoup aimé sa personnalité parce que, bah oui, elle se laisse pas marcher sur les pieds. J'ai adoré la relation qu'elle a avec ses amis parce que c'est à coup de vannes, de trucs comme ça, et c'est très rigolo et c'est très sympathique. Voilà. Et puis, autre chose, voilà, la deuxième chose que j'ai trouvé excellent, c'est que le livre ne finit pas bien. Désolée, c'est un mini spoil, mais alors, c'est pas qu'il finit pas bien, en vrai, ça finit quand même bien, mais disons que ça finit pas complètement bien, la fin est un peu triste. Bisous, Bubu! Bisous, bisous. Bonne nuit, merci d'être venu. Et en fait, pourquoi ce parti pris de l'autrice? Tout simplement parce que le but, c'était quand même de montrer que s'approprier l'identité de quelqu'un, c'est pas très très bien, et que donc ça peut avoir des conséquences. Et je pense que si le livre avait bien fini en mode bon bah finalement tout est bien qui finit bien, c'est pas grave, c'était pas grave, bah il est où le message en fait? Donc là vraiment le message du livre c'est attention aux conséquences de ses choix, et il y a un truc aussi sur le consentement qui est important, j'ai trouvé ça très très bien. Sur le consentement, sur le fait que on évite d'insister quand la personne dit non. Voilà. Du coup, ouais, j'ai trouvé que les messages du livre étaient vraiment bien foutus.
et que bah voilà, au moins on n'a pas un livre, on n'a pas un young adulte où tout est mignon, tout est beau et tout est bien qui finit bien et voilà et avec une belle romance et tout, pas du tout. Pas du tout du tout. Là, alors là déjà côté romance, bon, il y a des gros rebondissements hein, à ce niveau-là, mais c'était très intéressant. Alors ça parle bisexualité d'ailleurs au passage, ça c'était très bien aussi, voilà. Ça parle bisexualité. Donc voilà, vraiment j'ai trouvé ce livre très original pour un young adulte. J'ai été très très attachée à l'héroïne malgré le fait qu'elle ait fait ça et effectivement en plus qu'elle s'enlise dans son mensonge et nous on est là mais pourquoi tu fais ça, ne fais pas ça et en même temps quelque part on la comprend parce que bah oui comment elle peut s'en dépêtrer et en plus bah oui du coup elle a un peu de succès et tout ça machin et donc voilà j'ai bien aimé. Et on voit vraiment, ça représente tout à fait l'adolescence dans toute sa splendeur, hein, vraiment, c'est-à-dire le besoin d'amour, de reconnaissance, la peur de l'abandon, la peur d'être rejeté par les autres. C'est totalement ça, quoi. C'est totalement ça. Et voilà. Donc voilà, une excellente lecture. Pourquoi c'est pas un coup de cœur? Mais ouais, là aussi, pourquoi c'est pas un coup de cœur? Parce que c'est resté quand même très gentillé, très voilà, assez young adulte, presque jeunesse, honnêtement. On n'est pas sur quelque chose de sombre, hein, vraiment pas. Donc voilà, c'est pas, je veux dire, je peux pas avoir un coup de cœur pour un livre qui n'est pas pour moi assez profond quand même dans ses thématiques, quoi. Et vous allez me dire, oui, mais c'est un young adulte, c'est normal. Mais non, parce que j'ai déjà lu des young adultes qui ont été des coups de cœur, mais qui avaient des thématiques vraiment très très fortes. Je pense par exemple à Like a Love Story de Abdi Nazemian, je crois que c'est ça son nom. Voilà, ou Nous ne sommes pas libres de Tracy Chee. Enfin voilà, il y a des livres comme ça qui sont waouh, ultra. Ultra sombre et poignant et voilà. Là non, là c'est mignon, là c'est mimes, il y a des très beaux messages. C'est pas non plus ultra gentillé en mode tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, ça finit bien, hein, ça je vous l'ai dit, donc ça c'est le côté positif, mais c'est pas non plus voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur. Voilà, bah écoutez, ce sera tout. Ce sera tout pour ce bilan lecture. Alors, ben, du coup, ça sera d'autant plus tout que je n'ai littéralement aucune lecture en cours. Tout simplement parce que j'ai fini 2 lectures, j'ai fini 2 livres hier. Donc, enfin, j'ai fini. Il y en a une que j'ai lue hier, donc c'était le fameux J'aime. Et l'autre que j'ai terminé en audio, c'était donc Un couple parfait. Et voilà, et en papier, j'avais fini mon papier vendredi, c'était Truman Capote. Voilà, donc du coup, j'ai aucune lecture en cours. C'est la première fois que ça arrive, parce que surtout qu'en général, j'en ai 3 ou 4. Là, j'ai 0 lecture en cours, donc désolée, j'ai pas. Voilà, mais je peux vous dire après ce que je compte lire. Je pense qu'en papier, je vais partir sur. Est-ce qu'il est par là? Je vais partir sur. Il n'est pas par là. Ici, il est par là, mais il est caché. Il s'est caché. Ah, voilà. Je vais partir sur celui-là, je pense. La dernière reine du bal de Tiffany Jackson. Donc, cette réécriture de Carrie. Voilà. En audio. Ouh là là. Je vais attaquer El Famoso, Léo de Hurlevent. J'ai peur. J'ai peur. Parce que je l'avais lu. Enfin, lu. Je l'avais abandonné il y a très très longtemps de ça. J'avais vraiment eu du mal. Et donc là, bah, je retente. Hein. Je retente, ça fait peur, mais je retente. Let's go. Et sur ma liseuse, je sais pas. Ah si, sur ma liseuse, je vais commencer, parce que c'est un service presse, La Maison Idéale. Et ça me fait penser que j'ai des chroniques à faire, moi. Je suis très en retard dans mes chroniques. Hein. Mais voilà, La Maison Idéale de Kate Collins, je crois que c'est ça. Voilà, petit service presse qui parle de maison hantée. Bon, écoutez, on va partir là-dessus.
Donc voilà pour mes prochaines lectures. Et du coup, donc on se retrouve. Alors c'est quand la prochaine vidéo? Ah bah là ça s'enchaîne, hein. Là ça y est, ça réenquille. Puisque du coup, jeudi soir, je vais faire un litté rétro. Et donc vous aurez certainement vendredi, si j'oublie pas. Mais voilà, ça sera le fameux litté rétro 1996 que ça fait 2 mois que je ne fais pas. Parce que ben, pour des raisons de boulot principalement, hein, malheureusement ça a été compliqué ces 2 derniers mois. Là ça a été compliqué au niveau des lectures, mais ça a été aussi compliqué au niveau du boulot. Là ça va mieux. Donc là on est reparti comme en 40 et voilà. Donc prochaine vidéo, ce sera un litté rétro. Sur ce, je vous laisse YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Miaou.